Et bonjour, aujourd'hui je vais faire le signe du scorpion. Alors, je vais vous faire le tirage sentimental pour cette année 2023. Donc, je vais vous faire un tirage assez complet. Alors, ça peut être sentimental, on va dire émotionnel, vraiment ce que vous ressentez, comment vous vous êtes connecté à votre cœur, ce que vous allez vivre cette année, peut-être les épreuves que vous allez devoir dépasser, des choses que vous allez devoir comprendre. En tout cas, je vais faire un tour d'horizon d'un point de vue, on va dire, sentimental, hein, dans les grandes lignes, pour être dans le général, pour cette année 2023. Vraiment vos énergies, votre état d'esprit. Ok. Alors, les scorpions. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 de bâton. Ah, une envie d'avancer. Une envie d'aller plus loin. Des projets de couple ou des projets de déménagement. En tout cas, une nouvelle manière d'aborder votre vie sentimentale. Alors, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Alors, les scorpions. Ouh, vous avez l'étoile. Magnifique. Ou deux arcades majeures, hein. Étoile et magicien. Bon, vous avez confiance en votre futur. Vous pouvez avoir confiance en votre futur. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare dans votre vie sentimentale, guidé par l'espoir d'une vie meilleure. Vous avez de la chance. Quand on a l'étoile, ça veut dire qu'on a de la chance, qu'on est guidé, que nos petits anges gardiens ou nos guides sont là pour nous montrer la voie et le chemin. Et avec le magicien, il y a de la magie dans l'air, il y a des choses qui vont se présenter à vous sans que vous ayez rien décidé, rien anticipé. Ça va être une année intéressante parce que vous allez vivre des choses inattendues et très positives parce qu'avec l'étoile, évidemment, qu'on n'est pas dans les nouvelles de merde, hein. Alors, les scorpions, ça c'est vous, votre défi pour cette année, ou vos défis. Influence du passé, influence du futur, votre but et comment atteindre ce but. Après ça, c'est vous, comment vous voyez votre vie intérieure, votre entourage. Un événement important cette année qui pourra changer votre destinée et, on va dire, la synthèse. Ok, alors qu'est-ce que j'ai pour vous les scorpions? Voilà, je ne vais pas mélanger les cartes parce que l'ordre est important. Alors vous, ouh, l'as d'épée. Bon, avec l'as d'épée, on est vraiment, on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le mental. Vous voyez la réalité telle qu'elle est. Les choses se décantent. Célibataire ou couple, je ne sais pas si vous traversez, vous avez traversé, ou vous êtes en train de traverser une période difficile, de confusion émotionnelle, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas ce que vous voulez. Si vous êtes en couple, vous ne savez pas si ça va pas. Si vous êtes célibataire, vous ne savez pas si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être fait des rencontres sans lendemain. En tout cas, là, on est dans la clairvoyance, la lucidité. Ok. Et votre défi, ça va être de laisser votre passé derrière vous. Avec le 8 de coupe, on tourne le dos au chagrin, on tourne le dos à ce qui ne nous convient pas. Vous voyez, cette femme, là, vos émotions, elle tourne le dos à ses émotions. Évidemment, les émotions négatives, hein, parce que celles qui vous apportent du bonheur, on les accueille. Donc vous, cette année, vous allez faire un tri émotionnel. Couple ou célibataire, aucune importance. Vous allez repartir à zéro. Si vous êtes en couple et que vous avez connu des moments difficiles, vous allez petit à petit laisser derrière vous ces moments difficiles et avoir un nouveau départ, avec ou sans votre partenaire, hein. Ça sera à vous de décider. En tout cas, vous allez... Putain, j'ai froid, j'ai pas mis le chauffage, j'aurais dû. Alors là, je peux vous dire, il fait bien 19 degrés, hein. Vous allez avoir une lucidité d'esprit. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Vous allez comprendre ce que vous voulez vraiment au fond de vous, ce qui n'est pas la chose la plus aisée. Et vous allez vous débarrasser. Votre défi, ça va être de vous débarrasser ce qui encombre cette lucidité pour vous permettre d'être en harmonie avec vous-même. Alors, l'influence du passé, on est à le 6 de coupe, c'est intéressant. C'est peut-être euh, l'idéalisation de votre vie sentimentale.
qui vous oblige là maintenant à vous délester vous voyez, on est dans le passé. On est dans les bon. Alors c'est la carte de l'enfant intérieur, reconnexion à ce qui nous plaît vraiment. Vous avez peut-être pris conscience que vous n'étiez pas en harmonie avec vos émotions, avec vos sentiments, que vous aviez dévié de vos rêves, et là vous êtes en train de comprendre ce que vous voulez. Vous allez vraiment, ça va se présenter à vous, ça va être clair et lucide, et limpidité. Vous voyez, tout se démêle et on a vraiment cette lumière qui jaillit de votre mental où vous allez savoir ce que vous voulez. Et votre travail cette année, ça va être de vous délester de ce qui vous encombre, de ce qui vous empêche d'être heureux, des doutes, des peurs, de laisser de côté des histoires du passé qui n'ont pas été positives, peut-être aussi de vous accrocher à vos rêves, essayer de voir, de comprendre que tout est réalisable, que vous pouvez aller de l'avant vers un but vraiment profond. Et en plus, l'influence du futur, j'ai 9 de coupe, vous voyez, l'exaltation, la réussite. On exprime ses émotions. Vous voyez, cette femme, elle exulte. Là, elle est en harmonie avec ce qu'elle ressent. Elle est dans le bonheur, elle est dans l'opulence, dans l'abondance des émotions, l'abondance des sentiments positifs. Donc vraiment, très belle année pour vous, les scorpions. Il y a une espèce de bilan de votre passé, de vos histoires passées, peut-être en couple de vos prises de tête, de vos disputes, de vos différences. Et là, vous allez décider. Pour moi, vous allez décider, je reste ou je pars. Vraiment, pour les couples, ça va être une année décisive, ou de séparation, ou de réconciliation, de vous réconcilier avec votre passé, d'accepter votre passé et de vous concentrer sur le moment présent et le futur. Et pour les célibataires, c'est pareil. On n'est plus dans l'utopie, on n'est plus dans le rêve, vous n'êtes plus dans le doute. Vous allez toute cette année... Alors émotionnellement, je ne vais pas vous mentir, ça va peut-être être compliqué parce que ça va faire ressortir des émotions. Pas toujours positives. En tout cas, il y a un travail de nettoyage qui se fait cette année et franchement, si vous faites ce pas, vous allez vraiment vers un bonheur, vous allez être en harmonie avec vous-même. Alors votre but, eh ben, votre but c'est le cavalier de bâton, c'est de ressentir vos émotions, c'est de vivre des émotions fortes. Le cavalier de bâton, ça bouge, hein. C'est vraiment, dans les cavaliers, c'est celui qui va le plus vite. Donc il y a des nouvelles qui vont vous obliger à prendre des décisions importantes. Ouh, peut-être une rencontre hein, pour les célibataires, ou bien vous, une acceptation, ou bien, non, peut-être avec le roi. Alors, soit il y a un roi qui se présente à vous, soit c'est vraiment vous qui décidez de vous poser, euh, de vous concentrer sur votre vie personnelle, euh, matérielle. Vous n'êtes peut-être pas forcément à la recherche d'un partenaire idéal, il y a vraiment une recherche de stabilité. Vous voyez, là, vous êtes dans l'exaltation. Vous avez besoin de ressentir des émotions. Peut-être que l'année dernière, enfin dire l'année qui vient d'arriver, hein, la 2022, 2021, 2020, vous étiez un peu coupé de vos émotions. Vous aviez du mal à ressentir euh, votre cœur, ce qui vous faisait du bien. Vous étiez peut-être un petit peu dans de la tristesse, dans du spleen, dans euh, pourquoi je n'arrive pas à être épanoui, à être exalté, à être heureux. Donc le but là, cette année, ça va être de vous reconnecter avec vos émotions. Alors des émotions fortes, il y a les deux côtés, hein, positif, négatif, mais bon, ça fait partie de la vie. Et pour arriver à vous reconnecter à ces émotions, il faut que vous trouviez une stabilité matérielle, professionnelle. Donc vraiment que vos projets euh, matériels, concrets dans votre vie soient en place pour pouvoir vivre euh, en harmonie avec vos émotions, pour pouvoir ressentir, pour pouvoir repartir avec votre partenaire dans des émotions, dans votre vie de couple, ou pour pouvoir être prêt à faire des rencontres. Je ne vois pas de rencontres, je vois plutôt un travail sur vous pour les célibataires. Et pour les couples, c'est vraiment un travail intérieur pour pouvoir enfin euh, euh, partager des moments de paix et de joie et de bonheur avec votre partenaire. Pour certains, je ne vous mens pas qu'il y a quand même, avec ce 8 de coupe, des choses à lâcher. Alors peut-être que vous lâchez votre partenaire, hein,
J'en sais rien. Ou en tout cas, peut-être que vous lâchez des émotions, peut-être des idées. Vous avez peut-être tendance à ressasser des choses du passé. Vous êtes bloqué sur des trahisons, sur des doutes, sur des peurs, sur les défauts de votre partenaire. Et là, il faut lâcher. Accepter ou lâcher. Ok. Et là, votre but, c'est vraiment de vibrer cette année. C'est de vous reconnecter avec vos pulsions, vos envies, votre joie, prendre des décisions. N'ayez pas peur de déménager, de changer de travail, de faire des nouvelles rencontres, de laisser de la place à des personnes qui pourraient rentrer dans votre vie. Vous voyez, faites confiance au destin. Alors, vous, comment vous vous voyez? J'ai l'amoureux. Alors l'amoureux, on est dans la passion, on est dans le cœur, on est dans les émotions, on se reconnecte avec son cœur. Alors si vous êtes en couple, je pense qu'il y a... Parce que dans cette carte-là, on n'a pas vraiment... Bon, normalement, avec l'amoureux, on a une notion de choix. Un choix que l'on fait avec son cœur. Bon, on est vraiment là quand même dans cette notion de choix. Là, il n'y a pas de personne tierce dans cette carte, mais il peut y en avoir. Donc, après, vous pouvez décider de vous choisir vous et de tout lâcher. En tout cas, avec les amoureux, vous faites un choix avec vos tripes, avec votre cœur, avec ce que ah ben si, on a quand même cette petite flèche, je ne l'avais jamais vue celle-là. Vous voyez, la flèche du Cupidon. Vous faites un choix pour vous. Voilà. Vous décidez, pour votre vie sentimentale, vous allez prendre des décisions en pensant à vous. Vous voyez, en arrêtant de faire plaisir à l'entourage, partenaire, la famille, les amis, ce qu'ils attendent, ce qu'ils vous disent, ce qui est bien pour vous. Là, cette année, dans votre vie sentimentale, vous allez faire des choix, mais vraiment égoïstes. Égoïstes dans le sens positif du terme, hein, pas dans le sens négatif. Les choix que vous avez décidés qui étaient bons pour vous. Vous voyez, la lucidité. Vous êtes en couple, ça va pas, vous avez longtemps envie de partir, de lâcher cette histoire bancale, vous allez... Et pourtant, votre famille vous dit, c'est un mec bien ou c'est une femme bien, gagne bien sa vie, elle est gentille avec les enfants, blablabli, blablabla. Vous allez décider de faire exactement ce qui vous rend heureux. Lâcher prise, séparation, nouvelle rencontre, rester célibataire pour un an parce que c'est ça dont vous avez besoin. Laissez de la place, laissez rentrer des gens dans votre vie qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous allez faire exactement ce que vous avez envie cette année. Vous allez prendre des décisions très bonnes pour vous. Alors l'entourage. Alors l'entourage est l'impératrice. Très belle carte, l'impératrice. Bon, vous avez quand même dans votre famille, votre partenaire, vos amis vous voient comme quelqu'un de créatif, comme quelqu'un qui va de l'avant. Un peu quelqu'un qui peut-être est à fleur de peau parfois, avec la lune. Avec la lune, on est dans les émotions, parfois les doutes, parfois les peurs. Euh, avec l'impératrice, il y a la notion de projet, quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous avez souvent des projets et que vous avez du mal à aller au bout, parce que vous avez des doutes et des peurs. C'est possible. Donc, peut-être que votre partenaire voit que vous êtes en train de progresser, euh, de vivre des émotions fortes. C'est peut-être le moment aussi dans votre couple d'exprimer ce que vous voulez, ce vers quoi vous tendez, quelles sont les décisions que vous voulez prendre, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui occupe votre esprit en ce moment. Il faut vraiment communiquer. Pour les couples, il y a besoin de communication et de communiquer vos émotions et vos sentiments. Et pour les célibataires, ouais, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à fleur de peau. Vous voyez, vous n'êtes pas forcément apte à rencontrer quelqu'un parce que vous-même, vous êtes en train de vous reconstruire, de comprendre vos émotions, de vous reconnecter à votre intuition, à votre âme, à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous ferait avancer dans le bon sens. Vous voyez, vous êtes plutôt là, vous, les célibataires, dans un travail intérieur, guérison intérieure. Ok. Ensuite, un événement qui peut venir chambouler, ou un projet. Bon, ça c'est un événement.
en dehors de l'amour, en dehors du couple, en dehors du célibat, qui vient apporter quelque chose dans votre vie. Et vous voyez, j'ai l'as de denier. Un projet, ça peut être un projet professionnel ou un projet de vie. Vous voyez, cet as de denier, il est magnifique dans ce jeu parce que le denier, ça peut représenter l'argent, mais ça représente aussi tout ce qui est concret. Vous voyez, ces mains pleines de terre, on sort d'un travail, c'est un travail concret, c'est des pensées, un projet qui était peut-être en gestation et qui là va enfin commencer à naître. Des idées qui sortent de terre. Vous voyez, vous êtes en train de... Il y a un projet qui va changer votre vie personnelle. Peut-être un nouveau projet de couple, du coup vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, vous allez peut-être déménager, vous avez peut-être envie de changer votre façon de vivre. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de changer de région, ou vous avez changé de région. Euh, alors, ça peut être un peu le bordel avec lui de couple parce que vous avez des choses à lâcher, vous voyez, vous avez des peines, des tristesses, un passé à laisser derrière vous. Mais ce nouveau départ, vous voyez, ce nouveau départ va vous ramener quelque chose de concret dans votre vie, va vous amener un nouveau projet. Eh bien, qu'est-ce que j'ai le monde dans la synthèse? Vous retrouvez votre équilibre. J'ai l'impression que l'année dernière, l'année 2022 et les années précédentes n'ont pas forcément été des plus faciles, émotionnellement parlant, pour votre couple, pour votre vie, pour votre cœur. Mais là, vous voyez, vous êtes en train de clôturer un cycle. Parce que le 21, c'est la dernière carte des arcades majeures, donc vous êtes en fin de cycle pour entamer quelque chose de nouveau. Et avec cet arcane, cette fin de cycle est positive parce qu'on a compris les étapes, on a travaillé sur son passé, on a évolué, vous avez envie d'un nouveau départ, mais en vous servant de votre expérience du passé. Pas un nouveau départ, vraiment, je me lance tête baissée, je réfléchis pas. Quelque chose de nouveau, mais en vous servant de vos expériences passées, en utilisant vos rêves aussi, en vous reconnectant à ce que vous désirez vraiment. Donc on a une très très belle année qui commence, qui va être un petit peu compliquée. Je ne vais pas vous mentir en ce début d'année, mais qui va se terminer vous avez une très belle évolution. Les choses se font dans l'ordre où elles doivent se faire. Voilà, vous allez avancer, vous allez vous comprendre et vous allez comprendre pourquoi tous ces petits soucis, tout ce qui s'est passé dans les années ou dans cette année, tous ces changements que vous avez vécus, vous voyez, et vous avez le magicien, nouveau départ, après le monde, magnifique quand même, après le monde, fin de cycle, j'ai le magicien. Vous faites un bilan, vous tirez le positif de votre vie, vous vous servez des expériences du passé, vous appréciez, vous êtes dans un moment de plénitude et on repart à zéro, on repart vers quelque chose de nouveau avec les expériences du passé. Très belle année. Très belle année pour les scorpions. Un peu compliqué au départ, mais franchement, belle année pour vous. Ok, je vais vous faire quand même un deuxième tirage. Je vais prendre cet oracle-là. Je vais mettre, tiens, la carte de l'amour au milieu. J'aurais peut-être dû la préparer, mais bon. Vous savez, comme d'habitude, je ne prépare pas. Je ne suis pas très organisée. J'aime pas les trucs prévus. Parce qu'il suffit que je la prépare pour qu'au moment où je me dis tiens je vais le faire, j'ai plus envie de le faire. Voilà. Allez, l'amour pour les scorpions pour cette année 2023. J'espère que je n'ai pas dit 2022 dans le premier tirage parce que j'en suis tout à fait capable. Hein. Je peux me tromper d'une année. Allez, les scorpions pour l'année 2023. Alors, qu'est-ce que l'oracle va nous dire aujourd'hui? Ouh, trahison. Ok. Des paroles blessantes. Le thème, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage quand même qui vous plante, qui vous a planté un coup de couteau dans le dos. Vous êtes assez blessé, voyez.
vous vous sentez blessé. Alors peut-être quelqu'un vous a révélé quelque chose sur votre partenaire, ou peut-être que votre famille, parce que là on a la parole, ça représente une amie, ça peut représenter votre mère, ça peut représenter votre famille. Euh, Il y a eu des paroles, des mots qui vous ont énormément blessé. Ok. Ça peut être aussi votre partenaire hein, qui a eu des mots difficiles. Alors, je vais prendre. On va faire un tirage à 9 cartes. Ok. Vous devez surmonter quand même une trahison. Les scorpions. Alors, année 2023. Alors, est-ce qu'on voit toutes les cartes? Pas vraiment, vraiment. Ma table est toujours aussi petite, mais bon, c'est pas grave, je les ferai au fur et à mesure. Elles sont un peu grandes, ces cartes. Alors là, on va commencer par celle-là, la culpabilité. Ça, c'est ce qui vous préoccupe en ce moment. C'est la culpabilité. Culpabilité par rapport à des accusations. Vous vous protégez de l'extérieur parce que on vous a accusé de quelque chose. Il y a des gens peut-être qui vous ont trahi. Hein. N'oubliez pas la carte de la trahison. Donc là, vous êtes plutôt en mode je me renferme sur moi-même parce qu'autour de vous, il y a des agressions verbales, pas physiques hein, forcément, mais il y a de l'agressivité, il y a de l'agression et vous vous sentez agressé. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, Et j'ai l'homme. Vous vous sentez quand même mis en porte-à-faux. Il y a quelqu'un qui dans votre entourage qui vous a fait beaucoup de peine. Alors ça peut être votre partenaire, hein, parce qu'on a l'homme, donc c'est énergie masculine. Ça peut être vous qui en avez fait à votre partenaire, mais j'ai l'impression que vous vous sentez coupable. Alors peut-être que vous avez dit et fait quelque chose dont vous n'êtes pas fier et qui du coup maintenant, vous n'êtes pas sûr de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Alors j'ai la racine, les familles, le couple, ça touche votre couple ou ça a touché votre famille. Parce que l'amour, voilà, vous êtes célibataire, c'est votre entourage. Essayez de retrouver un équilibre. Et j'ai le compromis. Vous avez dû prendre des décisions importantes par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme, par rapport à votre partenaire ou par rapport à votre, je sais pas, à votre vie. Vous avez pris une décision pour votre bien-être. Voilà. Et vous avez été obligé d'acter cette décision parce que pour retrouver un équilibre intérieur, vous avez été obligé d'agir et de faire des choses pas forcément euh, qui font pas forcément plaisir à votre partenaire ou à votre famille ou à vos amis ou voyez à votre entourage, mais ça a été nécessaire pour votre bien-être. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la jalousie. J'ai le retard. Alors là, euh, vous vous sentez coupable. Il y a de la culpabilité. Alors peut-être que pour les couples, il y a une personne qui est rentrée dans votre couple et avec qui vous avez ou fauté ou failli aller de l'avant. Peut-être que vous êtes dans une relation, je veux dire, vous êtes en couple et vous avez un amant ou une maîtresse. En tout cas, vous avez du mal à trouver un équilibre intérieur, ou vous avez du mal à trouver votre place dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Il y a eu quand même des gens autour de vous qui peut-être ont tout fait pour que vous vous sépariez. Peut-être qu'il y a eu aussi des tromperies, hein, parce qu'avec la jalousie, elle vient peut-être pas forcément de nulle part. Voyez, votre couple est mis à mal peut-être aussi parce que vous avez l'impression que votre partenaire vous trompe. Ok. Et là, vous devez jongler avec vos émotions.
Ok, donc c'est une année quand même pas très très facile, hein. Alors pour les célibataires, il y a quand même un coup de chance. Pour moi, les célibataires, vous avez eu un passé assez compliqué, vous avez vécu des histoires assez compliquées. Il y a eu des tromperies, il y a eu des jalousies, il y a eu des personnes qui sont venues foutre la merde dans votre couple, hein, des personnes extérieures qui sont venues planter leur venin. Vous, vous avez décidé de prendre distance avec votre vie, vous avez peut-être décidé de partir de là où vous étiez actuellement pour votre bien-être intérieur. Parce que vous aviez vécu des choses vraiment compliquées, négatives, et tout se retournait contre vous. Hein, vous vous sentiez vraiment mal là où vous étiez. Et pour votre bien-être, vous avez dû prendre ce train, partir, même si ça a été long, pour retrouver un équilibre. Et là, votre futur, vous allez retrouver, franchement, il y a certainement une rencontre, hein, pour les scorpions, une rencontre avec une personne forte, hein, une personne importante, où il y a un coup de chance. Ça peut être une rencontre amicale, hein, quelque chose ou une rencontre euh, a- amicale ou professionnelle, ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un d'assez fort, de polarité masculine. Alors ça peut être un homme ou ça peut être une femme, mais vraiment avec une ouais, polarité plus masculine, quelqu'un qui est vraiment dans l'action. Et vous allez refonder vos bases. Vous voyez, avec la famille, on est dans les fondations, on est dans la restructuration de la famille. Donc là, cette année, elle est assez importante parce que vous allez vous délester de vraiment du pourri, des trucs dégueulasses de votre passé pour essayer de retrouver vraiment votre harmonie. Et il y a une rencontre importante dans votre vie qui va vous aider à franchir ce cap. Pour les couples, c'est à peu près similaire. Il y a eu dans votre couple quelque chose de pourri. Il y a eu, pour moi, il y a eu une trahison. Où il y a eu juste peut-être de la jalousie, hein, des doutes, un comportement de l'un ou de l'autre qui a créé des doutes dans votre couple, qui a vraiment, peut-être vous avez vécu une séparation. Si vous avez fait une séparation, c'est-à-dire une séparation, un break, pas une séparation actée, mais un break, pour moi, il y a un retour. Même si c'est long, parce qu'il y a de l'amour, pour votre amour, vous trouvez, pour votre famille, voyez, vous trouvez un terrain d'entente. Euh, vous ne voulez pas briser votre famille, parce que dans le futur, on a vraiment cette famille qui se ressoude. Alors pour ceux qui sont en break, franchement, il y a une réconciliation, mais il y a aussi, alors c'est long, parce qu'il va falloir trouver, il va falloir parler, ça va être le maître mot cette année. Il va falloir parler pour trouver un moyen de repartir sur des bases solides. Vous voyez, en accord. Balayer un petit peu ces doutes, ces peurs, ces non-dits. Il y a peut-être des gens qui ont foutu le bordel, hein. Parce qu'avec ces serpents-là qui vous regardent, une personne jalouse peut aussi avoir foutu le bordel dans votre couple, hein. Des fois, vous avez une super copine, elle vient chez vous, et puis voilà, elle fait tourner la tête à votre mec, ou l'inverse, hein. Vous avez un super pote, vous, les mecs, et puis fait tourner, et puis après dans tous les sens. En tout cas, il y a quelque chose qui a foutu le bordel dans votre vie sentimentale, qui vous a fait prendre de la distance aussi, qui vous a fait vous éloigner avec votre partenaire. Mais là, il y a de la réconciliation. On trouve un compromis, on trouve un terrain d'entente, on discute. Vous voyez, le compromis, c'est vraiment discussion des deux parties, des deux côtés, pour trouver un terrain d'entente, pour remettre à nu vos émotions négatives, et c'est surtout pour trouver une solution, pour faire avancer votre couple. Et si vous arrivez à passer ce cap, vous refondez des bases solides. Il y a peut-être aussi, pour certains, quelqu'un qui va vous aider de votre famille, de votre entourage. Peut-être que vous allez faire une thérapie de couple. Vous voyez, il y a cette personne qui est un coup de chance dans votre vie, qui va vous aider à refonder vos bases. Parce que regardez, dans cette carte de la famille, on a les petits cœurs. On a le père, la mère, les enfants, on a la maison, le foyer. On construit son foyer, on construit son cocon. On se sert de son passé. On se sert de ces gens, de ces pourris, ou ces gens qui sont venus foutre le bordel chez vous. Ou de vos erreurs aussi. On peut commettre des erreurs et se les pardonner. Chacun fait comme il peut dans sa vie de couple. En tout cas, cette année, belle progression. Pour les scorpions. Ok, ben, j'espère que ces tirages vont vous servir pour cette année. Ça va être une année très intéressante pour vous parce que vous allez
pour moi, vous allez recréer des bases solides. Vous allez vraiment vers quelque chose qui sera en harmonie avec vous. Voilà. Et puis peut-être, allez, je vous tire trois petites dernières cartes euh, avec ce petit oracle, un petit message. Voilà, le poulain. Là, on est dans le... On part dans tous les sens. Le poulain, c'est un petit peu l'adolescent. Donc, on fait des choses sur des coups de tête. On renoue avec son impulsion, ses émotions. On s'écoute. Allez, les scorpions. Pour cette année 2023. Les larmes. Pourquoi? Ah, il y a l'emprise, hein. Il y a quand même un truc que vous devez régler avec votre passé. Pour certains, il y a vraiment un deuil. Il y a quelqu'un qui vous a pris la tête, qui vous a manipulé, qui a fait de vous ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Et là, il y a avec les larmes, alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de tristesse, mais ça veut dire qu'il y a des prises de conscience. Vous vous rendez compte de l'impact, de l'emprise d'une certaine personne. Ok. Ce qui est très positif, hein. C'est chiant parce que ça fait souffrir, mais c'est très positif. Allez, trois petites cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh, l'abondance. Vous récupérez tout ce que vous allez vivre, des très belles choses. Voilà. Déception. Ben, écoutez, avec cette carte des larmes et de l'emprise, je ne sais plus où elle est, voyez, vous surmontez votre déception, vous dépassez votre tristesse, vous prenez conscience, ou vous avez pris conscience, ou vous êtes en train de prendre conscience de l'emprise d'une personne dans votre vie. Je pense qu'avec cette prise de conscience, vous l'avez dégagée ou vous l'avez dégagée, ou vous allez. En tout cas, il y a beaucoup de tristesse parce que c'était quelqu'un d'important dans votre vie. Et là, vous voyez, vous vous êtes un petit peu retiré du monde. Maintenant, là, on est dans le passé. Maintenant, il y a de l'abondance que vous avez décidé. Ouh, et regardez, le poulain, il voulait vraiment venir, hein. Le poulain, attendez, je vais lire cette carte parce que je ne me rappelle plus exactement ce que ça voulait dire. Pour moi, c'est l'adolescent, me semble-t-il. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Le poulain, c'est la carte de l'enfant. Alors, il se peut que la présence d'enfants influence le déroulement de votre vie amoureuse. La présence de cette carte peut aussi indiquer une envie d'enfant ou le fait que la relation qui vous préoccupe aboutisse à une naissance. Elle peut également vous rappeler de prendre soin et d'écouter de votre enfant intérieur. Ouais, mais j'étais pas loin. Oui, c'est vraiment la carte de l'enfant. C'est comme l'enfant dans n'importe quel oracle. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Oui, alors ça peut être aussi un désir d'enfant dans un couple avec la carte de déception avant. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Ou peut-être que justement vous avez dépassé des déceptions de couple et vous allez vers quelque chose de nouveau. En tout cas, comme je vous disais, pour moi, il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale ou dans votre vie de couple, peu importe. Vous dépassez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de léger parce que, vous voyez, l'enfant, l'adolescent, le poulain, il n'y a pas de prise de tête. On ne se prend pas la tête avec des choses d'adultes, quoi, où on réfléchit à son futur, on fait des plans, blablabli, la carrière et l'argent et la maison. On est dans la légèreté. Vous allez vivre les choses, vous allez vous laisser aller. Ce qui est bien pour un scorpion qui a du mal à se laisser aller parce que le scorpion, ça turbine dans le petit cerveau, hein. Donc là, vraiment, il y a un peu de lâcher prise. Les choses vont se mettre en place dans votre vie et vous allez pouvoir enfin vous alléger de fardeau et vivre des choses, vraiment vivre le moment présent. Voilà, voilà les scorpions. Ben, une très belle année se présente à vous. Un petit peu compliqué, je ne vais pas vous mentir sur le départ. Mais franchement, regardez, qu'est-ce que j'ai? Le petit chat qui prend soin de lui, qui se détend. Et regardez ça. Des fois, hein, les cartes vous appellent le chat. Là, on prend soin de soi, on se détend. Un peu d'égoïsme, ça ne fait pas de mal. Bénédiction.
Vous êtes bénis, vos anges gardiens, vos guides vous envoient des signes, vous mettent sur la bonne voie d'un gentleman ou d'une gentleman, hein, parce que c'est un tirage général. Voilà, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre nouvelle vie, peut-être dans votre entourage. Donc pour les célibataires, pour moi, il y a vraiment cette année une rencontre. Ouh, avec le... Ah, ben, une rencontre qui aura mis du temps à arriver, qui va demander de vous connaître, parce qu'avec l'abeille, on est vraiment dans quelque chose, on lâche pas prise, hein. Et ça aboutit sur la famille, papa, maman, bébé. Ok, en plus les pingouins, c'est vraiment des couples unis à la vie, à la mort. Donc vous êtes vraiment, pour moi, les célibataires, si vous passez le cap de la tristesse, de la déception, de la trahison, et que vous vous lancez dans votre nouvelle vie avec vraiment légèreté, il y a une belle rencontre, vraiment belle rencontre, hein. Parce que là, avec la bénédiction et le pingouin, je peux pas et regardez. Et en plus, ça part dans tous les sens. Bon, n'ayez pas peur, hein, si vous faites une rencontre et que votre cœur chavire, vivez-la à fond. Voilà, voilà, voilà pour mes petits scorpions. Je vous souhaite une très belle année 2023. Et puis, on se revoit certainement pour les prochaines guidances de l'année en février. Voilà, voilà, bonne journée, au revoir.